Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils ou les aventures de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est Sans Prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Stressé, mais ça va. Stressé, mais non, il ne faut pas sans prétention, sans pression. Ce podcast va se renommer Sans Pression. On commence tout de suite avec un petit changement dans Sans Prétention. Oula. Oui, bah, nouvelle année oblige, voilà, on est là. Hein. Parce que j'ai pas envie de commencer cette discussion par une présentation élogieuse de ta personne, mais j'avais plutôt envie de te demander de te présenter. Oh non. Grégoire, est-ce que tu peux te présenter ? Bah écoute, Grégoire, 24 ans, célibataire, 1m78, non je déconne. Bah écoute, mon profil, comment on pourrait le résumer ? Bah, jeune cadre dynamique, qui a une bonne situation, on va dire, je sais rien gros, tu me mets vraiment devant une colle. Oui. C'est terrible. Ça commence T'es bien. un petit... Non mais c'est parce qu'en fait, je te pose la question parce que je pense qu'on adapte beaucoup la réponse en fonction de notre interlocuteur au quotidien. C'est vrai. C'était une réflexion que j'avais eue comme ça et je me suis dit, tiens, est-ce que je commencerais pas avec Grégoire pour voir comment il réagit à cette question ? Ah, tu m'as piégé. Et donc voilà, par exemple là, tu vois, quand t'as commencé, tu m'as parlé de ta situation de célibataire, de ta taille. Oui, mais en même temps, on en parle tout le temps. Donc... Au quotidien, c'est... Enfin voilà, est-ce que c'est des choses qui... C'est quoi les trucs les plus importants de toi ? Genre quand tu peux te présenter, que tu peux dire à tout le monde. Bah, je pense que vu que là, tu vois, on va être en public, je vais pas... Le public est là, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un épisode filmé, c'est pas vrai. Non, mais en fait, je pense que, tu vois, tu vas plutôt commencer à te présenter sur un aspect professionnel. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent sur l'aspect professionnel. Quand tu ne connais pas les personnes et tout ça. Ouais, parce que c'est la sphère un peu, genre... ça touche tout le monde et exactement et c'est pas trop privé quoi. Exactement. Tu peux y aller et sans prendre de risques quoi. Ouais. Voilà, donc moi ma situation professionnelle, est-ce que tu veux savoir ce que c'est ? Est-ce que tu crois que ça va intéresser des gens ? Non mais je sais pas. Bah, en tout cas, j'ai quand même écrit quelque chose. Parce que allez, je pouvais pas te laisser commencer. Sauve-moi. Moi j'aurais dit que Grégoire c'est ce pote qu'on rêve tous d'avoir parce qu'il s'investit toujours à 200% dans ses relations, il est toujours présent, il est intéressé et intéressant, il est cultivé et minutieux et il saura toujours vous changer les idées si ça va pas fort ou vous faire rire encore plus si vous étiez déjà dans de bonnes dispositions. Eh bah écoute, merci beaucoup déjà. J'aurais pu faire un miroir, mais on n'est pas là pour ça, on est n'est là pas pour là parler pour que ça, de c'est toi. vrai. Moi je ne veux pas m'étendre sur ma personne dans ce D'accord. C'est pour ça que j'invite des gens qui sont Eh plus bah, intéressants. écoute, c'est quand même fou qu'on arrive à être mieux décrit par des autres que par soi-même. Bah il y a ça et il y a aussi le fait de réussir à accepter les compliments. C'est vrai. Je sais pas si toi tu y arrives bien au quotidien. Toujours. Vraiment, il y a un compliment qui vient, hop, je lui dis, t'en as pas un autre sous le coude ? Je le dis trop facile en fait. Et non, moi je sais que je suis très gêné par les compliments encore. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que je devrais juste être content. Je suis en mode, arrêtez, oui, bon ok, ok, allez, je suis content. Alors qu'en vrai, ça fait très plaisir. C'est vrai. Mais c'est parce que je pense qu'on en fait pas assez aussi, tu vois. Genre, et que du coup, quand on en reçoit un, on est en mode, ah putain, c'est vrai. Moi, je sais pas, mais tu vois, j'ai du mal à faire confiance à des gens et aux gens que je connais pas, tu vois, ou que je vois très peu. Mais un compliment qui vient d'eux, je vais avoir plus de mal à l'accepter qu'un compliment qui vient de tes potes, tu vois. Parce que bon, tes potes, tu vois, un compliment, ça peut même passer par une insulte. Donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est plus pratique. Mais pour autant, je pense t'as raison, on se fait pas assez de compliments au quotidien. Et parce qu'il y a des gens, des fois ils nous font un compliment et puis ça nous marque toute notre vie. On a tous le souvenir de genre une personne un jour, elle nous a fait un compliment et on l'a gardé. Moi j'ai vraiment l'exemple en tête que je ne citerai pas là, mais pas de nom. Mais des fois, enfin c'est vraiment. Oui non mais c'était. Bref, non je dis que je le citerai pas. Donc, j'ai failli glisser. Mais en tout cas pour ce 5e épisode de Sans Prétention, donc le premier de 2024. J'avais envie de te souhaiter une bonne année déjà. Eh ben merci, bonne année à toi aussi, bonne année à tous. Une bonne année qui a commencé bien vu qu'on a commencé l'année ensemble. C'est vrai. Ça fait plusieurs fois qu'on commence les années ensemble d'affilée ensemble. C'est vrai, et... ça commence à faire beaucoup, mais est-ce que... Bon, jusqu'ici ça se passe bien, donc pourquoi s'arrêter finalement ? C'est vrai.
Et donc j'avais envie de te souhaiter une bonne année et de parler avec toi des bonnes résolutions. Parce que c'est toujours un sujet qui arrive, qu'on parle, machin. Enfin, il y a plein de trucs sur le sujet. Et du coup, j'avais envie de te demander, est-ce que toi, t'es du genre à prendre des bonnes résolutions ou à planifier déjà des projets pour l'année qui arrive au moment de la fin d'année? Ah non, moi c'est des résolutions qui sont sur le tas vraiment au tout début d'année, tu vois. Genre je pense que j'ai un peu le modèle de mes copains, tu vois, qui se mettent à faire des nouvelles choses. Bon, t'as toujours les nouvelles résolutions, genre se mettre au sport régulièrement, etc. Et je pense que je peux être très influencé par les résolutions des autres et du coup, prendre le meilleur des autres et essayer de les tenir. Parce que c'est l'important pour les résolutions. Et là, t'as déjà réfléchi à des trucs ou t'as... Pas du tout, j'ai pas encore posé les questions aux autres. Donc, Rien du tout. C'est la soirée du Nouvel An où là, tu commences à te dire... C'est vrai. Mais ok. Donc, mais est-ce que t'as quand même quelques projets, quelques envies pour 2024 Je pense que, tu vois, j'ai arrêté le sport en club et la motivation d'aller... Par exemple, tu vois, bon, on va prendre l'exemple de la course, Ouais. mais tu vois, la motivation d'aller courir d'un mois à l'autre, elle peut varier, tu vois, tu peux aller courir 2 fois par semaine pendant un mois, et le mois d'après, tu vois, tu te dis, le temps, il est pourri, j'ai la flemme, je reste chez moi, et si t'as pas quelqu'un derrière pour te motiver, c'est dur. Et là, tu vois, moi, j'ai envie de cette année d'avoir un objectif, et de m'y tenir, donc un objectif plutôt en fin d'année, et d'arriver, en fait, à le préparer, et à le tenir, en fait, à tenir cette résolution là d'aller courir autant que nécessaire pour tenir cet objectif. Donc déjà on a le semi-marathon de Lille au mois de mars. Voilà, est-ce que je suis prêt? Pas du tout. Pas encore, mais ça va, il nous reste encore 2 mois pour préparer. Donc je pense que ça peut être un beau projet sportif. Après il y a bien évidemment le trail d'Aix-Noulet de l'année prochaine. C'est que de la course à pied, hein. Les projets sont uniquement sportifs. Non, là je te parle vraiment de l'aspect sportif. Après, non, je pense que aspect professionnel, tu vois, on retourne sur le professionnel. Toujours. Je pense que c'est un peu plus m'investir parce que tu vois, c'était ma première année en tant que cadre et tu vois, t'es un peu parfois passif, tu vois, tu te dis, ok, vas-y, il faut que je trouve ma zone de confort, il faut que je m'adapte, donc en fait, tu fais uniquement les tâches qui sont nécessaires, et tu vas pas, en fait, te faire plus, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est m'investir un peu plus au sein de la boîte dans laquelle je suis, et m'investir dans les activités pas professionnel, tu vois, mais plus un peu perso, tu vois, genre des after-work, etc. Non, mais... Les événements festifs. C'est ça, tu vois, des événements festifs, tu vois, c'est un peu... je pense que c'est un peu le regret que j'ai eu quand j'étais à l'école, tu vois, c'est de pas faire partie d'un bureau, tu vois, soit d'un bureau de sport, bureau des étudiants, et de pas faire trop partie de la vie active de promotion. Et ça, je pense que c'est un de mes plus gros regrets. Donc, pourquoi c'est un regret? Parce que je pense... Qu'est-ce qui t'a manqué Je pense que, tu vois, c'était un peu la flemme, tu vois, aussi. Moi, je suis un peu un flemmard. Ouais. Ça dépend vraiment des fois. Ouais, mais parce que t'avais quand même l'air d'avoir une vie bien remplie. Ouais, mais tu vois, c'est toujours, en fait, d'en faire plus avec le recul. Tu te dis, ah ouais, mais tiens, ça aurait peut-être été une expérience qui aurait été cool. Même être responsable d'une association, tu vois, enfin... Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te manque parce que tu te dis maintenant aujourd'hui t'as plus la possibilité de le faire et du coup tu te dis c'est con que je l'ai pas fait à ce moment-là. Ouais. Ou c'est parce que tu te dis j'aurais plus kiffé ma vie si j'avais fait ça. Je sais pas, je pense un peu des deux, peut-être surtout l'aspect j'ai pas pu le faire, donc là en vrai pourquoi pas le refaire, enfin pourquoi pas le faire. Ouais. Et si tu veux plus t'investir dans ces événements au taf, est-ce que c'est parce que déjà, première question, ça se passe bien au taf du coup? Oui. L'équipe est cool, les gens sont cool, le taf se passe bien et écoute, tout. j'ai eu mon entretien annuel là, il y a pas longtemps et il y a un bilan qui est pas 100% positif, tu vois, parce que c'est pas possible le 100%, mais qui est à 99%, tu vois. Ouais. C'est juste vraiment quelques améliorations qui sont minimes et globalement en fait tout le monde
a été content de l'année qui s'est passée, tout le monde a fait des compliments, hop, on reboucle. Et oui, tu vois, c'est une satisfaction, et je pense que tu peux avoir une satisfaction encore plus grande si jamais tu t'investis encore plus, enfin si je m'investis encore plus dans la vie de la boîte. Et est-ce que du coup tu veux t'investir dans la vie de la boîte pour encore davantage t'intégrer dedans? Ouais, parce qu'en plus, tu vois, l'intégration, je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je suis à Lille et je bosse sur Paris. Et du coup, en fait, je vois pas grand monde au sein de l'entreprise. Et c'est un peu compliqué parfois, tu vois, quand t'as des réunions et tout ça et que tu connais pas grand monde, tu te dis, mais attends, mais c'est qui ça Attends, mais t'es dans la boîte, toi Donc, ouais, un peu compliqué, mais oui, je pense que ça peut être aussi un moyen de communiquer, en fait, plus et de sociabiliser plus avec les autres membres de la boîte. Et en ayant ce projet, est-ce que tu vas changer ton rythme de taf pour passer plus de temps à Paris, pour passer plus de temps avec les gens? Ou le rythme va pas changer, mais... Le rythme ne va absolument pas changer. Parce que du coup, comment est-ce que tu vas mettre en place cet investissement prononcé ? Il peut y avoir en fait des activités qui sont... qui ne nécessitent pas en fait de voir les autres personnes en physique. Les apéros en visio par exemple. Exactement. Non, mais tu vois, par exemple, je pensais à quelque chose qui s'appelle la revue de presse, tu vois. C'est en fait, tu vas choisir des articles que tu as vus, par exemple, dans ton mois, et tu vas les retranscrire à toute la boîte parce que tu les trouves intéressants, tu les trouves dans le thème de la boîte, du domaine de métier dans lequel on est, et tu partages ça avec les autres. Et du coup, tu peux échanger sur tel sujet, ça marche plutôt bien. Et voilà. Donc c'est faire des bonnes revues de presse aussi. Exactement. Je vais changer de métier et de vocation, je vais devenir journaliste. Et on te le souhaite en tout cas, mon Grégoire. Merci, t'as switché avec l'accent marseillais là, dis donc. Exactement. et est-ce que pour ce projet d'investissement, tu vas avoir assez de temps dans ta vie pour... C'est une bonne question. Là, je t'avoue, en fait, je pense que ça va vraiment dépendre des périodes. Parce que t'as des périodes où vraiment tu t'embêtes en étant poli. Et t'as d'autres périodes où c'est vraiment le rush et en fait, t'as le temps de rien faire. C'est vraiment... en fait, ça peut varier du tout au tout. Généralement, en exemple, je prends l'été où, comme il y a beaucoup de gens qui sont en vacances pendant un mois, tu vois, qui prennent des vacances avec leurs enfants, qui partent, toi, en fait, tu te retrouves tout seul et t'as pas grand-chose à faire parce que vraiment, tout le monde est parti. Et à l'inverse, en fin d'année, où tu dois faire toutes tes mises en production, t'as 50 000 tâches à faire dans la journée, tu rentres le soir, t'es vanné. Tu rentres du soir, même si t'es en télétravail, tu es vanné. Ouais. T'as fini ta journée à 19h, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, et tu sais que demain ça va être pareil, et que c'est pénible. Dans ces moments-là que tu kiffes ton taf. Voilà. Là. Donc rajouter une charge de travail dans les moments où c'est chaud, non, c'est pas terrible, mais je pense qu'il y a un bon compromis à faire et à la limite peut-être préparer des choses à l'avance, ce sera sûrement aussi un bon moyen de mieux s'organiser. Ouais. Parce que tu sais que je suis un pro de l'organisation. T'es pas le pire. Hein. C'est vrai, mais je me considère pas dans la première moitié ouais. Mais, des organisateurs. Tout ça passe aussi par un certain rythme, un certain équilibre de vie. Est-ce que toi justement en ayant un peu ce côté où tu taffes à Paris, t'habites à Lille, vie sociale, vie familiale, sport, est-ce que t'es satisfait de ton rythme de vie aujourd'hui ? Ouais. Franchement, je pense que tu vois, t'as la phrase qui dit pour se faire plaisir, tu vois, il faut faire des sacrifices. Bon, moi, je considère même pas ça comme un sacrifice, tu vois, mais en fait, je suis sur Paris le lundi, le mardi, donc le dimanche soir et tout ça, je me couche tôt, le matin, je me réveille très tôt. Pour prendre le train. Pareil pour le lundi soir et le mardi matin. Et donc, en fait, en soi, tu sacrifies que ton lundi soir. Le lundi soir, généralement, tu sors pas trop, t'as pas trop de projets. C'est pas le soir de la semaine où on fait la fête en général. Ouais. Et en fait, comme après, je suis en télétravail, je peux profiter de la vie à fond. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un très bon équilibre. C'est un rythme à prendre.
Il y a pas mal de gens qui me disent bah pourquoi tu t'installes pas sur Paris et tout ça. La réponse évidente du loyer et de la vie, le coût de la vie sur Paris, voilà. Mais non, globalement, je pense que c'est un très bon rythme et que je pense que et hors la sphère du taf, est-ce que toi dans ta semaine, dans ta vie au quotidien, tu considères que t'as le temps de faire tout ce que tu veux, t'es pas trop dans le rush, de Ouais. voir tes potes, de faire du sport et tout Ah oui. Bah en fait tous les soirs, même les midis en fait, tu vois les midis, bon, y a beaucoup de gens qui vont me traiter, mais j'ai 2 heures de pause. En 2 heures, tu fais beaucoup de choses. Ouais. Tu peux aller te faire un tour de course à pied, tu peux aller faire des courses, tu Ouais. peux aller manger avec tes copains. Et pareil pour le soir. Le soir, je finis Oui, pas ça. si tard que ça. Et bah, tu vas courir, tu vas faire tes activités. Que de la course à pied. T'es vraiment un Non, mec hyper non, sportif. non, Tu veux mais vraiment non, passer non, pour non, un non. putain d'athlète sur ce podcast. Non, mais tu peux sortir, bah, tu peux aller au resto avec tes copains là pour contrebalancer. Hein. Tu peux faire de la musique, tu peux faire tout Ouais. et n'importe quoi. Donc ça va, donc toi t'es Ouais. bien de ce côté-là. C'est Pas de progrès à faire sur ce plan-là en 2024 quoi. Ouais. Tout va bien pour l'instant Ouais, ouais. et tout. Peut-être améliorer un peu le sommeil parce qu'en fait il y a aussi la tentation derrière de se dire ah bah tiens ce matin je commence relativement tard, de se lever relativement tard 5 minutes avant de commencer à bosser. et du coup bah de se coucher relativement tard et d'avoir en fait de te retrouver avec 5 heures de sommeil. Bon t'as profité de ta soirée et tout ça mais en fait c'est un rythme qui peut aussi enfin tu as la possibilité en fait de bousiller un peu ton rythme de sommeil. Ce que pour ma part je fais un peu en ce moment, donc ça peut être aussi une des résolutions, tu vois, Ouais, rien bah, qu'en parlant, on y revient, hein. améliorer son rythme de sommeil. Il est bien Si fait, ce c'est pas podcast, beau hein. ça. Eh bah ouais. Mais non, mais après, il y a ce truc de rythme aussi, et c'est intéressant que t'en parles parce que c'est un truc que moi j'y pensais récemment. C'est que là, moi je suis au chômage, et donc vraiment la semaine, j'ai pas d'horaire de taf, j'ai pas genre faut que je sois à 9h au taf machin. Mhm. Et pour autant, je me mets la pression pour faire sonner mon réveil le matin et pour me lever à des horaires normaux, tu vois, un peu comme si j'avais un taf, tu vois. Mais Eh j'ai bah, pas de taf. Écoutez, ceci est un message à tous les chômeurs. Non, Faites non, mais- comme Baptiste. Non, parce que tu vois, je me lève pas forcément pour faire des trucs productifs. Enfin, tu vois, et je suis même pas genre à 8h sur mon ordi à chercher un taf, tu vois. C'est Mhm. juste, je réveille pour avoir le rythme et me forcer, tu vois, un peu de manière négative. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Parce que tu sais, il y a aussi tous ces trucs on a tous notre propre rythme intérieur où il y en a qui sont plus productifs le soir, d'autres le matin, d'autres à midi, d'autres après manger, machin. Enfin, tu vois. Et donc, je sais pas si c'est positif de se forcer à avoir un rythme. La yes life, tu sais, se lever à 8h, machin, ou s'il faut davantage écouter son corps et se dire, bah, si moi je suis hyper productif entre 23h et 2h du mat, bah, autant que je fasse des trucs à ce moment-là, et tant pis, je me lève plus tard le matin et Mhm. tout. Après, ça dépend le taf que t'as aussi derrière, et en l'occurrence, moi j'ai pas de taf, donc je Ouais. peux faire des expériences, des tests, Mhm. mais je veux dire, tu vois, toi, si un jour tu commences à 10h le taf en télétravail, et que tu te dis, bah, le soir, voilà, j'ai eu plein d'idées à 23h, du coup, je me suis couché à 2h, bah, peut-être que c'est positif aussi de ce côté-là, C'est vrai. dire ça. Moi, tu vois, j'ai qu'un seul mot en fait, c'est essayer. c'est essayer en fait de vivre ta vie, tu vois, soit de te forcer vraiment à faire comme toi et à te réveiller à une heure fixe, à te coucher à une heure fixe, soit de se dire bah tant que je tiens, tant que j'ai encore de la batterie, tant que tout va bien. et bah tant que je m'endors pas, je fais des choses. Et toi, tu penses que t'as un rythme plus nocturne ou plus matinal? Les deux. Non, vraiment Je ne nocturne. suis jamais Nocturne, fatigué. nocturne à 100%. Je déteste me lever tôt. Même si je reconnais que les journées. C'est quoi le mot les journées sur lesquelles. Non, ça se dit pas. C'est quoi les journées. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Non, mais c'est quoi? C'est une conjonction ou je sais pas quoi là. La conjoncture. Non. Au vu de la conjoncture actuelle. Non, les journées quand on se lève tôt, voilà, on va faire ça plus simple. Les Ouais. journées quand on se lève tôt sont les journées les plus productives, à mon humble avis. Tu penses? Ah, Bah, en écoute, fait, c'est parce que si tu te dis que ta journée c'est vraiment de minuit à minuit, c'est sûr que si tu te lèves tôt, tu vas avoir Ouais. plus de temps dans la journée. Mais par contre, si tu te dis que ta journée c'est juste entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te recouches,
et que du coup tu te couches à 3h du mat, mais qu'entre minuit et 3h t'as fait plein de trucs, Bah en fait, là ta journée peut être productive de ouf. tu vois, je prends l'exemple une semaine de vacances. Ouais. Quand on est parti avec des potes en Italie, Ouais. et ben, tu vois, on savait qu'on avait beaucoup de choses à faire, qu'on avait beaucoup de choses à visiter, et que pour ça, il fallait se lever relativement tôt. Donc, bah, on se couchait tard, mais on se levait tôt. Et en fait, on se forçait. Fatigués. Tu vois, oui, bah, on était un peu fatigués, mais en fait, quand t'avais vraiment quelque chose à faire et que t'étais motivé à la faire, et ben, en fait, la fatigue, tu la voyais pas. Oui. Tu la voyais pas et Ou, tu la vois pas, on a profité un max de la journée. Et tu la vois pas aussi parce que tu sais que c'est temporaire et que tu te dis genre bah ok là ça va être une semaine Ouais. intense, ça va être trop cool, C'est ça. mais on sera fatigué à la fin et mais c'est pas grave parce qu'on aura profité et c'est ça qui sera cool. C'est ça. Il y a je m'intéresse un peu à la philo en ce moment, À la philo. ouais, philo et tout, Oh. et j'avais vu une vidéo d'un mec qui parlait du fait qu'il disait que tu sais de notre société, un peu nos rythmes de travail et tout ça, maintenant on attendait et on luttait jusqu'aux vacances entre guillemets, Mhm. et que ça n'avait aucun sens Ouais. humainement parlant de se dire je vais au taf, je taffe pour prendre des vacances, enfin, Mhm. pour partir en vacances ou pour faire des trucs, alors que tu peux te dire mais enfin je trouve que ce rythme n'a aucun sens, mais du coup la question qui est sous-jacente à ça c'est toi t'as un contrat 35 heures, Ouais, un peu plus, c'est 39. 39, Ouais. et est-ce que toi c'est un rythme qui te convient, que t'apprécies, que Ouais. c'est quoi ton En fait, ton rapport? je compte pas mes heures. En fait, ce que j'ai fait. Ceci il y a est envoyé peut-être- à l'employeur de Grégoire tout de suite. Ouais, non, mais en fait, ce que je fais, c'est que le matin, je me fais en fait une liste avec toutes les tâches que j'ai à faire. La to-do list. Exactement. Et une fois qu'en fait j'ai fini ces tâches, bah déjà c'est cool. Déjà, la journée a été productive, c'est validé. Voilà. Même si parfois ça n'arrive pas, hein, on va pas se mentir, parfois t'as pas le temps de faire toutes tes tâches. Mais j'essaye en fait de me faire une liste avec le nombre de tâches réalisables dans la journée. Et une fois que j'ai fini ça, s'il me reste encore du temps, eh ben, je vais essayer d'aller voir les nouveautés ou d'autres petites tâches, tu vois, qui étaient prévues peut-être pour la fin de la semaine, la fin du mois, etc. Et le fait en fait de fonctionner comme ça, d'avoir ta journée qui est planifiée et d'avoir en fait un objectif et une échéance, eh ben, ça te booste en fait dans ta production et tu comptes pas les heures. Donc, tu vois pas l'heure passer, et du coup, en fait, t'as pas vraiment l'impression de bosser, tu vois. Bon, t'as aussi derrière, moi, mon métier qui me plaît, Oui, voilà. non, et puis il y a toujours Mais des moments où c'est moins cool que d'autres. C'est, mais- tu vois, c'est toujours mieux d'avoir un métier, par exemple, qui te plaît, mais tu vois, tu te dis, oh, vas-y, il y a rien à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais, tu vois, et tu regardes ta montre toutes les 5 minutes, et du coup, le temps, il y passe, mais à une lenteur, mais incroyable. Et alors que là, en fait, tu vois pas le temps passer, tu t'es sur ton ordi, tu bosses, et hop, tu vois, tu regardes un couleur, tu dis, ah bah tiens, là faut que j'y aille, ou Oh, là, bah tu tiens, dis, c'est le week-end. Ouais, voilà. Oh, bah, c'est l'heure de l'apéro. Mais non, Mais, moi, franchement, mais c'est pas trop répétitif, du coup, le fait, tu vois, genre si tous les jours tu te refais une to-do list pour la journée, machin et tout, toi, c'est non, parce qu'en fait, elle est différente. Bon, alors, je t'avoue que ça fait un mois que je la fais, donc Ouais, pour non, mais l'instant, après, c'est. ça va. Mais tu vois, moi, ça m'a en fait débloqué un peu une motivation que j'ignorais et qui me rend en fait plus productif que je ne l'étais. Et Ouais. donc, c'est tout bénef. Mais du coup, ça te. Ouais, enfin, t'as pas de côté négatif à te dire je refais les mêmes journées, les mêmes semaines, machin et tout. Non, Ça te... parce que en gros, dans mon métier, bon, c'est un peu la même chose, mais tu peux quand même arriver à varier les sujets, en fait. Si, tu vois, C'est assez diversifié dans t'as l'émission. beaucoup de tâches à faire, tu peux varier, en fait, passer d'un sujet à l'autre, et bien sûr, tu peux te dire, ah oui, tiens, ce sujet-là, je le connaissais, ok, c'est ça, ou ah non, ce sujet-là, je le connaissais pas trop bien, donc je me replonge dedans. Et en fait, oui, t'arrives vraiment à pouvoir varier, même si parfois, si t'en as marre de faire une tâche, passe à la suivante. Ouais. Du coup, là, tu t'ennuies pas. Et non, il n'y a pas de... Il y a eu des moments où, oui, bien sûr, t'avais de la répétitivité et c'était pénible. Ouais.
Non, mais c'est parce que je sais que, enfin, c'est peut-être en ce moment où je me dis, enfin, tu vois, le truc, on parle beaucoup de semaines de 4 jours et tout ça, de réduction du temps de travail, et même quand je regardais des études, j'ai aucun chiffre précis, donc ce podcast sera vraiment sans prétention, sans précision non plus. Mais tu sais, c'est au fur et à mesure des années, on a réduit le temps de travail. Je crois il y a encore pas si longtemps, c'était peut-être encore 40 heures par semaine, on est passé à 35, et puis peut-être avant, c'était encore plus, tu vois. Et on a tendance à réduire. Et pour autant, tu vois, on est quand même, j'ai l'impression, tous à se dire, on travaille trop, tu vois, dans une journée. Mhm. C'est-à-dire, tu vois, on va dire que le classique, c'est le 35 heures, on va dire. Ouais. Ça veut dire que tu bosses 5 jours sur 7, 7 heures par jour. Et tu vois, je me dis, ça fait quand même... c'est peut-être, je sais pas cette réflexion, où va me mener cette réflexion, mais c'est très, tu sais, c'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que la majorité de ta semaine, donc la majorité de ton mois, donc la majorité de ton année, donc la majorité de ta vie, tu la passes à bosser quand même. Donc déjà, Ouais. trouve un taf que t'aimes, parce que sinon ça Bah va oui. être, Et ça va ça, être c'est tout le compliqué. problème aussi, de trouver un taf que t'aimes. Ça, c'est le premier problème, mais c'est aussi se dire, bah, ça fait beaucoup de temps qu'on met au service de quelque chose. Mm. Et oui, c'est pour ça qu'il faut trouver un taf qu'on aime, parce que si tu mets tout ce temps au service de quelque chose, mais que si, par exemple, tu fais le taf juste pour la thune, Ouais. Bah ça, c'est un peu, ça va tu être vois, très long, c'est quoi. aussi les différentes visions, tu vois. C'est si jamais en fait tu bosses pour vraiment avoir la vision simplifiée de je bosse pour avoir de l'argent, des congés et pour dépenser mon argent pendant mes congés, Ouais, c'est bah ça. tu vois, c'est très court terme. Donc en soi, moi j'aime bien donner un but à ce que je fais. Ouais, Et tu vois, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien bosser peut-être beaucoup pour essayer bah, de gravir les échelons, etc. Et en fait, d'avoir un projet derrière qui va être bah, déjà essayer d'arrêter de bosser à 60 ans et avec une retraite. Parce que bon, ça peut être un beau projet. ça peut être déjà un beau projet avec les circonstances qu'on a en ce moment. Euh, mais du coup, c'est essayer vraiment en fait d'avoir un train de vie, on va dire, peut-être un peu plus dur au départ et sur quelques années, enfin sur une période, on va dire, et avoir bah, une période plutôt de retraite cool, où t'as pas besoin de te soucier de ah bah tiens, va falloir que je fasse un petit boulot pour avoir de l'argent de côté, etc. C'est en fait avoir une sécurité Ouais, que bah, de bosser normal, d'avoir des sous, de partir en vacances, etc. Mais de rien avoir derrière, de pas avoir d'assurance que tu vas pouvoir écouler pas ta fin de vie, tu vois, mais d'écouler tes derniers jours tranquille. ouais. Mais du coup, tu taffes, et du coup, c'est aujourd'hui les jours où tu taffes plus. Je sais pas encore. On verra dans 50 ans Non, si ouais, c'était c'est ça. maintenant. Je t'avoue que là, c'est comme enfin, en fait, c'est une vision qui est tellement lointaine que pour l'instant, tu vois, je suis jeune, Ouais. je fais comme tous les jeunes, je Bon, t'es un peu vieux profite, quand même, tu vois. mais c'est pas grave. Ah, Enfin, vas-y, c'est bon. Mais non, en fait, je profite parce que tu vois, c'est la première année, c'est les jours d'avoir un salaire, voilà. Mais j'aimerais bien aussi évoluer dans le sens où, bah, c'est pas. Tu vois, tu peux pas dépenser ce que tu viens d'avoir. C'est pas un modèle viable. Et du coup, il va falloir épargner, il va falloir commencer à se poser des questions, même si, tu vois, aussi, t'es pas à l'abri de rencontrer quelqu'un. Allez hop, on reboucle. trouver l'amour en 2024. Voilà, un c'est projet. c'est ça, une résolution. Non, Mais ouais, toi, le fait de toi, tu taffes pour la retraite, ça te. en fait, ça te je motive. le dis comme ça, mais en fait, c'est parce que moi, ça me fait extrêmement peur. Ça me fait extrêmement peur de devoir bosser jusqu'à la fin de ma vie. Et en fait, que le modèle, du coup, qu'on a en ce moment, donc ce que je fais en ce moment, bah, je dois le continuer, en fait, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que, du coup, il n'y a plus de retraite. Il n'y a plus de retraite. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, là, ce que tu m'as dit, c'était je taffe pour avoir une retraite agréable. Ouais, Mais en même temps, t'as peur de pas avoir de retraite. c'est ça. Du coup, tu vas taffer très dur dans le doute. Bah, du coup, je vais établir une stratégie pour quand même pas avoir à bosser trop dur. Hein. Mais tu vois, bah, j'ai toujours été un bosseur, on va dire, quand même. Et, Ouais, je confirme. et quand même, tu vois, si je peux être tranquille le plus tôt possible, c'est le rêve de tout le monde, je pense. Ouais. Bah, il faut faire des petits sacrifices, comme je l'avais dit au départ. Et être prêt en fait à bosser quand même, de ne pas avoir peur de bosser et quitte à bosser plus
que bah en fait de se tourner les pouces en bossant normalement et Oui, bah, et après, c'est aussi un truc, c'est si tu kiffes ton taf et tu vois le sens du Exactement, truc et tout, exactement. c'est trouver un métier que tu kiffes et tu n'auras pas Mhm. bossé un seul jour de ta vie, finalement. Exactement. J'ai hésité à la placer cette J'ai écrit un phrase, bouquin de mais- philosophie, achetez-le. Pas encore, peut-être un jour. Mhm. Bref, on sait rien. Mais ok. Non, bah en tout cas, c'est. Tu sais que c'était ma phrase de présentation, tu sais, quand tu te présentais à tout ton service, tu devais écrire une phrase Oh, le qui te faillot. correspondait un peu, tu vois, et j'étais, ouais, elle est pas mal celle-là, je l'ai trouvée sur internet. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire son auteur, du coup, la limite? Yes. Ok, on coupera en montage. Pas du tout. Ok. Non, mais c'est cool en tout cas d'avoir ces petits projets pour l'année, pour le futur et tout. Et ça tombe bien qu'on soit en janvier et qu'on parle un peu de projets et tout ça, parce que depuis quelques années, tous les ans en janvier, il y a un concept qui fait un peu parler de lui. Tu vas me dire est-ce le que tu Dry vois January. le sujet sur lequel j'essaie de t'amener? Ah là 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 là. Exactement, en fait, je voulais qu'on parle Bon, du attends, Dry je January. finis mon verre et j'arrive. Et donc, pour ceux qui seraient moins familiers du terme, donc j'ai chopé une petite définition qui vient de Wikipédia, car je n'ai pas cherché plus loin que ça. Le janvier sec. Mais justement, Dry January, donc littéralement janvier sec ou janvier sobre, le mois sans alcool, c'est une campagne de santé publique qui incite à l'abstinence de consommation d'alcool après la soirée du jour de l'an et durant tout le mois de janvier. Donc c'est une pratique qui vient du Royaume-Uni, qui s'est diffusée progressivement dans le reste des pays occidentaux à la fin des années 2010 et au début des années 2020. Ouais, ils sont pas très... 2010-2020, bref. Oui, oui. En ce moment, quoi. Donc c'est surtout par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des associations de lutte contre le cancer et pour la prévention de l'alcoolisme. Et si j'ai envie d'en parler avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous les deux alcooliques. C'est pas vrai. Mais c'est parce que Non. c'est personnellement quelque chose que j'ai expérimenté en janvier 2023. Et toi, t'as tenté l'expérience du mois sans alcool plus récemment en fin d'année aussi. Et Donc, donc... j'ai pas tenté, j'ai réussi quand même, gros. Non mais oui, non, mais t'as tenté l'expérience. Je veux dire, tu t'es lancé dans cette aventure oui, aussi. oui, oui. Et donc, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit et sans jugement, Mhm. pourquoi est-ce que toi, t'as voulu tenter l'expérience? Ah tiens, c'est intéressant. Est-ce que tu sais Je dis pourquoi tenter l'expérience comme si c'était quelque Est-ce que chose tu sais- d'insurmontable. Non, mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai tenté cette expérience? Bah, c'est la question que je viens de te poser. Ouais. Non, mais est-ce que t'as pas une petite idée derrière la tête? Non, je pense pas. Mais déjà, en fait, j'ai réalisé que cet été, du coup, premier été en tant que travailleur indépendant. En fait, j'ai Indépendant, mais beaucoup. travaillant en tout cas. Ouais, mais voilà, t'as capté. Et en fait, tu gagnes des sous. Donc du coup, tu profites. Et l'été, c'est la période propice aux fêtes. Et en fait, j'ai réalisé à un moment, un beau jour, que je sortais tous les jours. Mais vraiment, tous les jours. Après, Tous les jours, j'avais, tu vois, quelqu'un, soit qui me proposait tout ça, d'aller boire un verre. Mais est-ce que t'as eu des vacances cet été? Ouais, Et t'en as eu? oui. Donc ouais. Ce Mais que je veux même dire, en c'est travaillant, peut-être parce que même en travaillant. c'est peut-être si t'as pas de vacances, tu te dis bah vas-y, il faut au moins que je profite de l'été, je sors, il y a des opportunités partout. Ah ouais, Ouais. mais même en travaillant, en fait, j'ai pas eu 2 mois de vacances. Hein. J'ai Bah, bossé. car tu n'es plus au collège, donc Voilà, c'est ça. Mais non, en fait, j'ai fait un constat, c'est que je buvais tous les jours. Et tu vois, tu te dis, quand tu fais ce point-là, c'est terrible. C'est terrible. Tu vois, tu te dis, mais attends, mais en fait, j'ai un problème d'alcool. Est-ce que je suis alcoolique? c'est Spider Z, un rappeur que j'apprécie beaucoup, qui dit c'est pas de l'alcoolisme tant que tu connais quelqu'un qui boit plus que toi. Ah ouais, bah écoute, moi je me posais la question, tu vois. Donc en fait, j'ai fait ce constat-là et je me suis dit, mais en fait, d'abord j'étais un peu dans le déni, tu vois. J'étais, non, mais c'est l'été. Tu vois, c'est l'été. Puis après, on est arrivé au mois de décembre, moi j'ai fait bon, ça y est. Non, en fait, je suis arrivé au mois de, du coup, mi-septembre, parce que mi-septembre, c'était quand ça commençait un peu à s'estomper, tu vois. C'est la période un peu où. Ah, ça peut aussi être la reprise, tu sais, on est en mode ouais, vas-y, on. Bon, allez, on va mettre ça à fin septembre, d'accord? Et après, il y a ton anniversaire. Et donc, en fait, j'en ai parlé à pas mal de monde, et ils m'ont dit, ouais, en vrai, tu vois, t'en parles à tes potes, ils sont pas toujours en mode, ouais, gros, t'as un problème avec l'alcool. Mais, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes potes, quand tu leur en as parlé? ils ont dit, non, mais tu sais, c'est les vacances. Enfin, en fait, c'est vraiment l'excuse, tu vois, de. Mais est-ce que c'est parce que eux aussi ils buvaient et- tous les jours? Ou eux non, mais ils étaient juste en mode non, t'inquiète. Non, je pense que tu vois, c'est un peu le.
Tu vois, c'est les potes, tu vois, qui veulent pas te vexer, tu vois. Pardon, c'est les potes qui veulent pas te vexer et tu vois, qui veulent pas te faire du mal, tu vois. Ils ont peur de te faire du mal, mais alors qu'en fait, non, ça va pas te faire du mal. Si c'est la vérité, tu vois, et tu sais très bien que c'est des très bons potes, ils vont pas tu vois, enfin, ils vont pas te vexer. Ouais. Et j'ai un pote qui m'a dit en soirée, gros, tu penses pas que t'as un problème avec l'alcool? Et j'ai fait, putain, mec, en vrai. Et là, j'étais totalement bourré. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, je lui ai dit, mec, en vrai, enfin, je me pose la question, et en fait, t'as raison. T'as raison, j'ai un problème avec l'alcool, et du coup, bah, en fait, c'est même pas. Tu vois, je me suis aussi posé les questions en mode. C'est quoi comme problème aussi? Parce que. Bah, c'est boire beaucoup, c'est boire beaucoup. Oui. C'est juste boire beaucoup. Mais c'est parce que, tu vois, c'est pas. Est-ce que tu buvais seul? Non, j'ai quand même pas passé le cap de... En fait, c'est... J'ai pas encore réussi, mais t'inquiète pas que 2024, c'est mon année. Non, boire seul, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait très rarement, déjà. Et non, dans cette période-là, je le faisais pas. Non, mais tu vois, oui, parce que c'est... Tu vois, enfin, quand on dit j'ai un problème avec ça, avec n'importe quel sujet, tu vois, il y a différents degrés, comme l'alcool qui a différents degrés. Mais, mais tu vois, genre, j'ai un problème avec l'alcool, c'est juste, ouais, bah, je bois beaucoup. Mais après, peut-être que c'est aussi la période où t'as plein d'opportunités, on te propose tout le temps, forcément, c'est aussi quelque chose, enfin, on en parle un peu plus après dans le podcast, mais c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture, j'ai envie de dire. Tu vois, tu veux voir tes potes, tu veux passer un bon moment, tu veux dire bah on va boire un verre, tu vois. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait après cette révélation En fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est débile, hein. Mais en fait, tu vois, j'étais sur mon tel et tu sais, je regardais une vidéo, tu sais, Insta et tout, et ça parlait de l'acteur Tom Holland. Ouais. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Non. Ok, et en fait, tu vois, je faisais interviewer. Je croyais que t'allais me dire, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, Spider-Man. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Et en fait, quand il a commencé à bosser, tu vois, il a commencé à boire un petit peu, tu vois, parce que c'est très acteur hollywoodien. Ouais, t'as les soirées et tout. T'as les soirées, et tu vois, c'est Hollywood. Et c'est pour déstresser aussi, tu vois, parce que c'est un métier, tu vois, avec le métier d'acteur, ça peut être un peu stressant. Ouais, et puis, ouais, c'est ça. Et tu vois, il disait qu'il se réveillait, qu'il avait envie d'un verre. Ah oui, donc il a commencé à boire, mais il a commencé à bien boire. Mais mais ça, tu vois, c'était au bout de la première année, tu vois. Genre, quand il a été repéré et tout, tu vois, il buvait beaucoup, et du coup, tu vois, les matins, il se réveillait au bout d'une certaine période, il disait, en fait, j'ai envie d'un verre. Tu vois, en fait, il avait c'est chaud. tout le temps envie d'un verre, tu vois. Et en fait, c'est là qu'il a découvert son alcoolisme. Parce que déjà, bah, du coup, ouais, il avait passé le cap du je bois tout seul, t'inquiète pas. Mais quand il avait en fait tous ses alcools à disposition et tout ça, tu vois une bouteille traîner, hop, tu bois, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà, moi je pense que ce qui m'a un peu aidé, tu vois, c'est que j'avais pas de bouteille à disposition. J'étais pas... mais tu vois, non mais en fait c'est débile, hein, mais quand tu ne vois pas quelque chose, quand tu ne sens pas quelque chose, tu vois, quand t'es pas... Enfin, on va dire physiquement attiré par quelque chose, et ben, en fait, t'y penses pas. Et du coup, ça passe, l'envie passe. Bah, c'est ce que j'ai mis aussi, c'est que ce moisson d'alcool, c'est quelque chose de très facile à faire quand t'as pas de tentation ou de sollicitation. Ouais. Mais c'est beaucoup plus dur quand c'est l'hiver et qu'on te propose davantage d'aller boire un verre que d'aller faire un footing, tu vois. Ah ouais. Et du coup, en fait, du coup, j'étais tombé sur cette vidéo, tu vois, et je m'étais dit, ouais, en vrai, gros, tu sais quoi ? T'en étais arrivé à ce point-là aussi ? Non, j'étais pas. Non, okay, on s'est mal compris. Non, j'étais pas. Non, je suis Spider-Man. D'ailleurs, vous savez que je fais super bien le bruit de Spider-Man. Tu nous le feras à la fin du podcast. C'est vrai, je le ferai à la fin du podcast. Restez jusqu'à la fin. Le business plan. Et du coup, en fait, c'est cette vidéo-là qui m'a fait réaliser que je buvais trop, et ça a été en fait l'élément déclencheur qui m'a fait vouloir faire un mois sans alcool, tenir un mois sans alcool, et du coup c'est ce que j'ai fait au mois d'octobre. C'était dur ? Ouf, non. En vrai, ma réponse elle peut être simple, tu vois, en disant non, parce que comme tu viens de le dire, le mois d'octobre on n'est pas beaucoup sorti. Ouais. On a fait des soirées, tu vois, il y a eu quelques soirées, tu vois, on a fait des soirées raclette. Ouais, parce que j'ai quand même souvenir qu'on... Voilà, et là, tu vois, je buvais pas, mais tu vois, c'était pas des soirées, tu vois, tu vas en boîte, tu danses, ou même t'es chez quelqu'un, tu vois, c'est une grosse soirée, tu vois, c'est pas des anniversaires. Tu l'as déjà fait ça, faire une grosse soirée et pas boire ?
Parce que du coup, il y en a pas eu pendant le mois sans Je alcool. doute beaucoup, donc je pense que non. Non, parce que, enfin, moi non plus, tu vois, pareil, je pense que c'est. Mais est-ce que, enfin, pour les gens de notre âge et de notre génération, tu penses qu'on entretient quel rapport avec l'alcool? Parce que, pareil, tu vois, c'est quelque chose aussi. Ça rejoint le raisonnement sur le temps de travail. C'est à l'époque qu'on travaillait beaucoup plus. Et à l'époque, on buvait beaucoup plus aussi. On sait tous qu'avant, même à l'école, il y avait du vin. Enfin voilà, tu vois, il y a. Ouais. Et Ouais. donc, quel rapport notre génération, donc on a 24 ans, quel rapport notre génération l'entretient avec l'alcool aujourd'hui, tu penses? Je t'avoue que je sais pas trop. Je pense qu'on est Parce peut-être une que, génération. Je pense qu'on est peut-être une génération en fait qui tend un peu à changer, où en fait tu peux, qui déjà en fait à la réflexion du on peut faire une soirée sans boire et s'amuser. ouais, parce que je pense qu'il y a, on est déjà la génération où il n'y a jamais eu autant de monde qui ne boit pas d'alcool du tout. Ouais. Je pense que ça va en fait dans un très bon sens. Et je pense aussi c'est parce qu'il y a beaucoup plus de prévention sur les dangers de l'alcool. Euh, Tu vois, quand j'étais petit, tu vois, je devais peut-être avoir 10 ans. J'ai bu mon premier pack de bière. Non, je plaisante, c'est faux. C'est faux. Mais en fait, t'avais vraiment une différenciation forte entre les dangers du tabac et les dangers de l'alcool. Les dangers du tabac étaient très bien expliqués. Les dangers de l'alcool, il y en avait zéro. Ah ouais? Parce que j'ai quand même l'impression que, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui. Moi, à part pour les accidents de voiture, Oui, c'est ça. j'ai très rarement vu de prévention Oui, oui. d'alcool en disant l'alcool c'est mauvais pour ton corps, l'alcool ça te fait perdre des C'est ça. neurones. Moi, j'ai L'alcool, surtout le boire ou conduire, il faut choisir. c'est ça. Mais À part cette présentation-là, du coup, c'est vraiment que sur le volant, enfin, prendre le volant Ouais. après avoir bu, quoi. Mhm. Mais du coup, tu vois, paradoxalement, j'ai l'impression que dans notre génération, on fait quand même beaucoup plus gaffe, ou alors c'est dans nos cercles d'amis à nous, il y a aussi ça. mais on fait beaucoup plus gaffe avec l'alcool et conduire Mhm. que nos parents, nos grands-parents. Non, mais tu vois, on fait quand même plus attention que les générations d'au-dessus. Et on se dit, tu vois, typiquement, quand on sait qu'on va boire en soirée, on s'arrange pour C'est pas vrai. prendre la caisse, Mhm. ou alors qu'il y a un SAM, tu vois, enfin, Ouais, même le terme SAM qui n'existait pas il y a 20 ans. c'est vrai. Et donc, tu vois, je pense qu'on a un rapport différent avec l'alcool. Et pareil, je pense que comme beaucoup de choses dans la société aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'extrêmes où t'as les gens qui ne boivent pas du tout Ouais. et les gens qui boivent beaucoup trop. Oui. Et ouais, je sais pas où je veux aller avec cette réflexion, hein, mais c'est juste un constat de. Parce que pareil, moi, pour revenir sur mon expérience, j'avais fait le mois sans alcool en janvier. C'était dur pour moi. Ouais. Donc ça m'étonne que tu me dis non. Bah après, tout est relatif. mois de janvier, tu vois, c'est. Bah, tu sais, en fait, t'as tous les pots de début d'année, Voilà. des trucs et tout, et toi t'es en mode, bah je vais prendre un coca, hein, et tout. Mhm. Après, il y a ce truc aussi où je trouve que pareil dans les bars et les lieux conviviaux, on t'incite à boire de l'alcool parce que quand tu vois que le prix de l'alcool est genre 1 euro ou 2 euros plus cher C'est que vrai. le prix d'un coca, tu te dis bah pour le même prix, autant que je me fasse plaisir avec une bière plutôt qu'un coca à 4 euros, quoi. Ouais. Et j'avais trouvé ça assez dur par rapport au nombre de sollicitations et pareil au nombre de propositions quand on dit bah viens on va boire un verre pour se voir, pour passer un bon moment. Bah bien sûr que ça me fait plaisir. Et je me souviens que ça m'avait fait chier aussi de me dire putain mais aujourd'hui tu veux voir tes potes, tu sais pas quoi leur proposer À part d'aller boire un verre. autre que d'aller Mhm. boire un verre, tu vois, parce Mhm. que c'est une activité pratique, facile à organiser, facile à faire, tu peux le faire partout, c'est universel, tu vois, que Ouais. voilà, tu peux pas dire à tout le monde bah viens on va courir après le taf, Mhm. non, en plus c'est pas pratique pour discuter, quoi. Donc alors que du coup je pense que maintenant pour discuter avec des gens je veux dire viens on enregistre un épisode de Sans Prétention Ça, Ah bah ouais, bah du coup, moi je et on reviens peut quand boire un verre. Et on peut boire un verre en même temps. Du coup, ça annule le truc. Mais ouais, voilà. Du coup, je sais pas où aller avec cette réflexion, mais se dire quel est le rapport de notre génération avec l'alcool. Bah écoute, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faut un peu plus de prévention autour de cette boisson, de cette liquidité. Et tu vois, c'est un peu développer aussi tout le... Alors je vais dire business, mais du sans-alcool. Ouais. Tu vois, Après, t'as des très bonnes boissons,
qui en fait sont des copier-coller de boissons alcoolisées. C'est juste que t'as pas l'alcool. Mais après, tu vois, enfin, c'est comme les cafés et les décaféinés, tu vois. Non mais je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui boivent des décas parce qu'ils aiment bien le goût du café, Oui. mais ils veulent pas avoir de caféine. C'est vrai. Après, je sais que personnellement, je bois pas de l'alcool pour le goût en particulier, tu vois. Enfin, j'aime bien, Ouais. mais c'est pas la meilleure boisson. Ah oui, tu vas pour tu l'effet. bois pour On l'effet, sait très tu bien sais que l'alcool, derrière, ça a un effet désinhibe, désinhibe. voilà, tout ça, machin. Bah oui. Mais donc ouais, enfin c'est je sais pas où enfin tu vois, c'est pareil, c'est il y a des soirées où l'alcool aide et des moments de la vie où voilà, ça te donne confiance en soi, ça désinhibe, ça machin, c'est et pareil, tu vois, genre pour aller en boîte, pour faire une grosse soirée, jamais enfin ou alors je sais pas si j'ai déjà croisé quelqu'un en boîte qui était totalement sobre, tu vois, ou qui Ouais. était Bah, c'est rare, hein, c'est vrai que c'est rare. je pense que ça existe, Moi mais Et après, en fait, moi j'ai envie de te dire, tant que tu t'amuses, tu vois, c'est aussi donc tu gardes le contrôle. c'est voilà, passes un bon c'est moment. tu vois aussi toute la notion de avec modération. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire modération? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Ouais, quoi? bah, pour Est-ce moi, que tu peux quantifier modération? Non? Bah, pour moi, c'est tant que tu gardes le contrôle et que tu sais que tu te fais plaisir. Tu vois, tu te fais pas. C'est pas tu te fais plaisir de manière inconsciente, c'est tu te fais plaisir. Enfin voilà, tu sais que t'es en train de passer un bon moment et que tu vas pas le regretter plus tard. Bon, sauf quand tu seras en gueule de bois le lendemain, mais ça c'est Ouais. un autre sujet. Mais tu vois, ça c'est pour moi la modération, c'est ça, c'est se dire je garde le contrôle, je passe un bon moment. Les gens qui sont autour de moi passent un bon moment aussi, parce qu'il y a cette notion aussi de socialement attention. C'est vrai. Et ouais, je pense que ça va être le message de ce podcast. Buvons vrai. avec modération en 2024. C'est vrai. Mais avant ça, mettez une étiquette sur modération. Mais mettez une étiquette sur modération. C'est vrai, ça peut être une bonne idée. Ouais. Et Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Est-ce que tu as peut-être une petite phrase philosophique à nous partager pour conclure sur cette thématique bah écoute, faites vos propres choix. Voilà. Vraiment. Non, mais Prenez des essayez. risques. En fait, essayez dans votre vie. Je pense que vous mettrez une murge, ou si c'est pas déjà fait. Pesez les pour et les contre de ce que ça fait. Et faites en sorte que de ne garder que le meilleur et pas et de ne rien regretter. Voilà. Ne regrettez rien. Et pour rester un peu sur cette notion de nouvelle année, de bonne année et tout ça, en 2024, comme beaucoup de nos amis de la génération 99, j'ai mis comme beaucoup, mais je me dis que c'est un peu con d'avoir écrit ça, tu vas avoir 25 ans. Ah ouais. Comment est-ce que t'appréhendes cet âge Bah, j'ai un pied dans la quart tombe, de hein. siècle. J'ai un pied dans la tombe. On est tous foutus, hein? Non, Allez. non, 25 ans, 25 ans, ouais, je pense que c'est un âge un peu charnière où... Bon, j'allais dire une dinguerie, mais je peux pas la dire. Je te la dirai après. Mais, en off. Mais non, oui, 25 ans, je pense que c'est un âge un peu charnière où tu commences à remettre en doute tes choix. Si, tu vois, t'as pas forcément la vie que tu voulais ou si t'es dans une situation que t'avais pas imaginée. Est-ce que c'est déjà un âge où on a fait beaucoup de choix aussi? Ouais. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. J'ai l'impression de pas avoir pris tant de choix que ça. Bah en fait, Si. non, mais alors oui, ok, non mais t'as choix en fait que t'as décidé et choix un peu par défaut, tu vois. Moi je te prends en exemple tous tes choix scolaires et professionnels, Ouais. tu vois. C'est peut-être pas toi qui as fait les choix. Moi j'ai pas fait les choix, je me suis laissé guider. On est là. Résultat, bon, Jusqu'ici, c'est tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais tu vois, tu te dis ah ouais, mais tiens, si j'avais fait les choses différemment, comment ça se serait passé? Je t'avoue que j'essaye de mettre ces pensées de côté, de les foutre à la poubelle, parce que tu peux pas changer le passé. Oui. Et tu vois, c'est aussi l'âge où t'es anxieux en fait du futur. Tu vois, tu te dis ah mais ouais, maintenant que je suis là, enfin je pense que ça c'est à tout âge, mais je pense aux 25 ans, tu vois, tu te dis bon,
c'est un âge, tu vois, on a mis un peu enfin, on l'a surligné un peu cet âge-là, on a dit, ouais, c'est un âge charnière, tu vois. C'est un chiffre rond, c'est l'âge où t'as fini. Si t'as fait un cursus universitaire, t'as fini tes études, t'as bac plus 5, c'est fini. Ouais, big up au médecin. Sauf si tu veux devenir médecin, où là t'as encore un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc ouais, et puis c'est ça, c'est le quart de siècle, quoi. Donc, c'est vrai. est-ce que toi tu vois ça comme quelque chose de symbolique, un cap à passer, ou tous les ans, depuis que t'as 20 ans, c'est les mêmes et on s'en fout? Non, je pense qu'un des caps qui me fera vraiment un peu flipper, ça va être le cap des 30 ans. Tu vois, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, tu vois, déjà, je pense qu'à tout âge, je sais pas si tu penses pareil, mais tu te compares en fait à ce que tes parents ont fait à ton âge. Bah, ça dépend parce que tu vois, il y a beaucoup de mèmes comme ça aussi, Ouais. où c'est Oui. moi à 24 ans en train de jouer à Fortnite, Voilà, et mes exactement. parents à 24 ans, et si on achetait une maison? Voilà. Voilà. Et ouais, non, mais ça, je pense aussi qu'il y a un truc de génération où la société, les mœurs, les cultures changent. Et du coup, faut pas trop se comparer avec au-dessus de nous. Mais bien sûr que la comparaison est tout le temps. Enfin, on se compare beaucoup trop de quotidien et tout le temps dans tout ce qu'on fait. Mais c'est peut-être pas avec mes parents, mais plus avec. C'est peut-être des gens inspirants que tu connaissais genre quand t'étais plus petit et qui avaient genre 25 ans et tu te dis, il est stylé, tu vois, et tout. Et du coup, tu te dis, genre, toi, quand t'atteins cet âge-là, t'es en mode. Mais pour tous les âges, genre, tu vois, genre. Moi, j'ai peut-être des images de grands cousins ou d'oncles machin qui avaient genre 25 ans quand moi j'étais petit et j'étais en mode, ah ouais, trop un beau gosse le mec. Et moi, je me vois arriver à cet âge-là et je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui se disent, oh le beau gosse ou oh le gros loser? Ouais. Donc oui, il y a ce truc de comparaison. Ouais, c'est aussi le jugement des autres. Hein. Oui, bon, ça c'est. Ça, une fois que tu arrives à le mettre de côté, ce qui est pas trop possible, j'ai envie de dire, tu kiffes ta vie en fait. Mais ouais, non, 25 ans, c'est 30, ça va être pas mal aussi. Mais c'est ça, moi je pense que j'ai plus peur d'avoir l'âge avant les chiffres ronds. Genre, là, j'ai pas encore 24 ans. Et 24 ans, ça va me faire un peu chier, tu vois. Je suis un peu en mode, ah bah ça y est, je suis presque 25. Et du coup, quand j'ai l'âge dit, genre j'ai tellement anticipé, tellement pas eu envie de l'avoir avant, que quand je l'ai, je suis en mode, bon c'est bon, vas-y, je l'ai, c'est tout. Mais du coup, genre je pense 24, 29, je serai en mode, ah ouais, ah bah ça passe vite, hein, dis donc. Donc, non, et est-ce que toi t'as des projets pour le futur Grégoire? Des objectifs à atteindre? Est-ce que t'as des objectifs de vie, j'ai envie de dire? Bah écoute, pour l'instant, comme je suis dans on va dire un cadre assez changeant, j'avais envisagé en fait d'acheter par exemple un appart ou une maison ou un truc comme ça. Et je me rends compte que avec ma vie professionnelle à côté, je suis pas sûr que ce soit une très bonne stratégie. Parce que je pourrais peut-être être amené à changer d'environnement de travail, à changer de boîte, à changer de région, à changer de pays. Et donc, est-ce une bonne idée ? Non. Après, tu vois, ça, je pense que c'est un des projets principaux. C'était un des tops de ma liste, on va dire. Ouais. Deuxième projet, tu as quelque chose qui est plus simple et qui ne demande, on va dire, aucune exigence de stabilité, c'est de placer ton argent. On va parler d'argent aujourd'hui. Ici, on est là pour faire des business plans. Non, mais en fait, de s'intéresser à l'argent et en fait, pas juste en fait de le garder sur son compte, d'essayer de s'intéresser à comment est-ce que je pourrais, on va dire, maximiser la rentabilité de cet argent et de le faire fructifier. J'ai dit fructifier. En gagner plus, quoi. Exactement. Plus d'argent. Exactement. Et ça, je pense que c'est un des projets qui m'intéresse le plus, mais cette année, on va dire que j'ai pas pris le temps de faire ça. Donc je pense que, hop, nouvelle résolution. Encore un projet. Mais en fait, ce podcast, exactement. C'est les bonnes résolutions. En fait, j'ai pas besoin de faire un nouvel an. Hein, ouais, ça sert à rien. Et donc ça, c'est je pense, c'est les deux projets principaux que j'ai en tête. Tu vois, c'est un peu ce que mes parents ont fait.
en exemple mes parents, parce que je les adore, big up à eux. Et après, t'as les projets un peu imprévus. Dans le bon sens, hein. Je dis imprévu dans le bon sens, Ouais. mais tu vois, c'est par exemple trouver une personne, on en revient toujours à ce thème-là, mais en fait, t'es jamais à l'abri de trouver une personne qui t'intéresse, avec qui tu t'entends bien, et avec qui t'as envie de fonder quelque chose de beau. Et ça, c'est des projets imprévus qui te font un peu relativiser, dans le sens où, ah bah oui, tiens, j'avais prévu de faire ça, et finalement, si je faisais autre chose, avec cette personne-là, ou avec cet aléa-là, et bah, pourquoi pas en fait foncer, juste foncer, et tu te dis, tiens, on a la possibilité de faire ça, viens, on le fait. Et en fait, vraiment de en fait, déplanifier tout ce que tu avais prévu dans ta vie, pour te concentrer sur construire quelque chose sur un imprévu. Et généralement, c'est les meilleures expériences que t'expérimentes en fait. C'est un beau message. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très beau message. N'hésitez pas, contactez-moi, conseildecélibataire.com. Non, je plaisante. Et justement, est-ce que toi, tu t'imagines d'une certaine manière, parce que là, voilà, tu vas avoir 25 ans, est-ce que tu t'imagines d'une certaine manière pour tes 50 et tes 75 ans, ou peut-être du coup pour l'heure 48 et 72 Ouais. Mais est-ce que voilà, est-ce que tu te projettes sur une certaine image du Grégoire En fait, en disant 48, tu 2049. m'as flingué là, parce que gros, pour moi, dans ma tête, c'est. J'aurai 25 ans toute ma vie, donc quelle question. Exactement, mais gros, là, en fait, j'ai 24 ans et Bah du coup, ça veut dire que tu te projettes 48, pas sur le... 48, c'est le double. Oui, c'est En gros, là, c'est toute le ma vie que calcul. j'ai vécue, bah, je la vis encore, hop, j'arrive à 48. Super. Là maintenant, c'est demain, terrifiant. c'est demain vous terrifiant. avez 48 ans. C'est On est terrifiant. le... Non, je t'avoue que je m'imagine pas à un âge précis. Mais est-ce que tu as une image du Grégoire du futur? Non. Non. Non, franchement, je. Déjà, on va je essayer de voir ce qu'on fait l'année m'amuse prochaine. je m'amuse pas. Non, en fait, je m'amuse pas à m'imaginer dans le futur, parce que, en fait, c'est vraiment, en fait, j'adore me concentrer sur le présent, tu vois. J'adore, pardon. J'adore avoir des éléments imprévus dans ma vie qui me font changer, tu vois, mon quotidien. Et généralement, en fait, j'ai un peu un tic, c'est que quand je m'imagine des choses qui peuvent arriver, elles arrivent pas. Tu parles avec les meufs ou... Non, dans tout. Mais non, parce que bon, à chaque fois que j'imagine une meuf, s'il se passe rien avec elle, bah en fait, je passerai ma vie célibataire, donc ce ne serait pas viable. Mais non, avec tout en fait. Ok. Tu vois, tu t'imagines gagner à l'euro million. Bon, ça après c'est peut-être un peu un problème de chance et tout ça, mais c'est bien de rêver un peu de... c'est bien de rêver. l'espoir Exactement. de vivre. Exactement. Donc, Mais tu vois, pour moi, un rêve, c'est fait pour être un rêve. Et peut-être à l'atteindre. Mais tu vois, pour moi, c'est pas le vrai but d'un rêve. Tu vois. Le but d'un rêve, c'est de faire rêver et que tu passes le temps. Je vais me faire dans mes qui t'est explications. imparti. Mais voilà, non, mais en fait, tu passes le temps pour arriver à ce rêve-là en t'amusant et en profitant. Et on en revient à la phrase, c'est pas la destination qui importe, mais le voyage et les personnes avec qui on le fait. Voilà, c'est beau. Voilà. Et ok. J'allais dire un truc et ça m'a... Ça t'a... Ah ouais. Ça m'a bouleversé. Eh bah, écoute. Je suis bouleversé. Écoute, merci beaucoup Grégoire pour ce podcast. Ah, c'est déjà fini? On arrive sur la fin. Ah, mais j'ai pas fait le bruit de Spider-Man. Non, mais justement, c'est pour ça. Ah Alors, on arrive sur une heure d'émission. Ah, déjà? Bah, tu vois que le temps passe vite. Le temps passe vite, hein. Pour nos auditeurs. Eh bah, courage à eux, hein. Courage à eux pour m'écouter, hein. Mais comme on sait que tu reviendras sûrement en 2024 pour un nouvel épisode. Oh là 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 là. C'est peut-être un royal. épisode spécial Saint-Valentin, qui sait. Il a déjà tout prévu, hein. Il a déjà tout prévu, les enfants, hein. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est aussi des idées pour ce podcast, peut-être en 2024, essayer de faire des épisodes avec peut-être plusieurs personnes en même temps. Oh. Et faire des sujets de discussion. Voilà. Il va falloir que j'investisse dans des micros. Mais voilà, ça va. Bah faire. écoutez, t'as pas fait un Tipeee? J'ai fait une cagnotte Ulule. Oh là là. N'hésitez pas à financer le projet sans prétention. Eh bah oui. Lien dans la description. Et
Et est-ce que t'as un dernier mot ou un dernier message pour le podcast aujourd'hui avant de nous faire le bruit de Spider-Man? Ah, j'allais le faire, non. Je veux quand même que tu me trouves un truc à dire comme ça, et après on te laisse faire le bruit de Écoutez, je vais Spider-Man. revenir sur les compliments qu'on ne fait pas assez. Sachez que tous ceux qui nous écoutent, vous êtes tous beaux, vous allez avoir une vie merveilleuse, et voilà, bisous. Eh ben, les auditeurs de Sans Prétention ont de la chance aujourd'hui. Mais bien sûr, Ils sont gâtés. Et acceptez les compliments. C'est vrai Voilà. que c'est... acceptez les compliments qu'on vous fait, surtout venant d'un inconnu de la radio. C'est faux. un inconnu que voilà, vous pouvez rencontrer peut-être dans la rue. Peut-être que on connaît tous un Grégoire. C'est vrai. Et on connaît tous un Baptiste. Et voilà. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast. C'est-à-dire que Mhm. même si nous sommes des inconnus, on est peut-être un peu tous universels, tous connectés. C'est vrai. Soyons un peu beaux, soyons positifs, soyons poétiques ce soir sur Sans Prétention. Petit bruit de Spider-Man. Oh, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et pourtant, j'ai quand même envie de te dire merci Grégoire Eh pour bah, passer écoute, merci à toi de m'avoir invité. pour passer ce petit moment de vie en ma compagnie. J'espère que t'as kiffé. Et donc, je te dis à bientôt sur Sans Prétention Eh bah écoute, avec plaisir. pour des nouveaux épisodes parce que je sens que t'as envie de raconter d'autres choses, t'as envie de venir Ah mais écoute, discuter de moi plein de sujets. je suis ouvert à discuter de tout et n'importe quoi. Hein. Bah écoute, j'ai ton numéro. On vérifiera si j'ai ton numéro quand même pour être sûr. Arrête de mentir là. En tout cas, c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à ceux que ça pourrait intéresser et à bien noter le podcast sur Spotify. Et si vous avez des idées de sujets à aborder, de personnes qui pourraient avoir envie de venir discuter, ou tout simplement des retours à me faire, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires YouTube. Toute proposition est la bienvenue. De mon côté, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.